Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ramen de l'amour. Vidéo aujourd'hui sur si vous voulez ouvrir en fait votre restaurant de ramen, la cuisine en fait, le matériel utilisé pour l'adapter à la confection des ramen est un peu particulière. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est une question qu'on m'a notamment demandé. Alors c'est une seule personne qui m'avait demandé ça, je me souviens, par Instagram, et je trouvais la question intéressante. Donc en fait, moi, ce que je vous propose là dans cette vidéo-là, c'est de faire une vidéo où je vous présente le plan de ma cuisine et où on va aller pareil sur mon ordinateur, histoire de vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, quel matériel il faut pour faire ces ramen, et je vais vous expliquer un petit peu la logique de tout ça. Et puis voilà, on se retrouve devant mon PC. Alors voilà, nous y voilà, un petit peu comme les précédentes vidéos, on se retrouve sur mon PC et voici un petit peu, je vous présente le plan de ma cuisine. Alors pour faire un petit récap, on voit que là, donc du coup, c'est l'espace cuisine. Ici, c'est l'entrée du restaurant avec la salle du coup où j'accueille le public. On voit qu'il y a même un peu plus d'espace. Enfin non, il y a un peu plus d'espace en cuisine que dans la salle d'accueil. Bon, franchement, je vais pas cracher dessus, c'est vraiment agréable d'avoir une très grande cuisine. Alors là, c'est vraiment un confort pour le coup à ce niveau-là, mon local. Je vais pouvoir vraiment adapter la cuisine à avoir de la place en fait un petit peu pour tout. Sachez que dans la majorité des ramen, en vrai, il y a besoin de très très peu d'espace en vrai. Si on avait même ne serait-ce que la moitié de l'espace de la cuisine, là, on pourrait le faire. Ce serait forcément plus galère. Mais c'est possible si vous allez dans Paris, voir dans les différents ramen. Alors je ramène ça vraiment à la spécificité pardon, de faire des ramen. Il n'y a pas énormément besoin d'espace. Bon, si vous avez une machine à ramen, bon là ça se complique un peu plus, mais grosso modo, si vous allez dans Paris, dans les différents ramen, vous vous rendez compte qu'ils ont des toutes petites cuisines ouvertes. Alors moi, malheureusement, je vais pas pouvoir faire de cuisine ouverte. C'est un petit peu... Oh, c'est un peu une vraie problématique. Ça me fait un peu mal au cœur de partir là-dessus sur une cuisine non ouverte. Un ramen, voilà, normalement la cuisine est ouverte avec un gros bar et tout. Mais là, financièrement parlant, ramener une cuisine là dans la salle, là, c'était juste pas possible. Peut-être à l'avenir, je ferai les travaux dans le local, mais là, à aujourd'hui, franchement, c'est clairement pas possible. Donc, quitte à ne pas se lancer, je préférais, là encore, me lancer surtout. Enfin, je vais pas y arriver, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. En tout cas, on va partir sur ce qui nous intéresse dans cette vidéo-là, donc comment j'ai décidé d'organiser ma cuisine. Donc on va faire l'impasse un peu sur la salle restauration et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai construit tout ça. Alors, comment je peux partir? Donc là, vous voyez, c'est un plan sur PowerPoint, un tout con. Donc voilà comment j'ai organisé ça. En fait, là, c'est ici où il y a du coup mon point chaud. Donc c'est là où il y a une extraction en fait. Donc bien vérifier quand vous allez visiter votre local que l'extraction est en bon état de marche, que les conduits sont suffisamment gros. Parce qu'en fait, en dessous de l'extraction, donc on va parler tout de suite de ça parce que c'est le point un peu le plus important, le point chaud. Hein. Donc on va retrouver un réchaud. Donc les réchauds, hein, je sais pas si vous voyez, on va les réchauds, tac, à gaz, tac, que vous voyez un petit peu de quoi on parle, évidemment, je pense que vous voyez de quoi on parle, mais on préfère quand même être sûr, donc je vous mets des images, voilà, typiquement, avoir ce type de réchaud là, sur lequel, en fait, on va poser une énorme marmite, une marmite de 150 litres, quoi. 150 litres. Alors je sais pas pourquoi, hein, bon, vous voyez bien à quoi ça va ressembler une marmite de 150 litres. Mais en gros, voilà, moi, sur quoi je vais partir, ça va être ça. Que je me trompe pas. Donc là, il y aura un réchaud avec dessus une grosse marmite et c'est là où je vais faire en fait tous mes bouillons. Donc c'est là où voilà, je vais faire les bouillons en grosse quantité de poulet, de porc, de légumes.
Ensuite, à côté de ça, il y a un piano, donc un 4 feux, donc là, élec. Moi, je vous conseille gaz quand même, parce que gaz, c'est quand même plus agréable. Élec, ça peut se faire, mais bon, franchement, voilà, c'est mieux un piano gaz. Donc là, on va faire un petit peu les œufs. On va faire quoi? On va faire les œufs, on va faire cuire la viande. On va maintenir un petit peu. On va pouvoir faire des gyoza également si on souhaite les faire à la poêle. On va pouvoir préparer un petit peu les sides, ce qui est karage, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça, on va pouvoir le réaliser avec le piano ici. Ensuite, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre ici 2 plaques élec. Donc là, c'est 2 petites plaques élec sur lesquelles je vais poser 2 marmites en fait, parce que je vais avoir 3 bouillons. Donc il va y avoir un bouillon de porc, un bouillon de poulet, un bouillon de légumes. Donc en fait l'idée c'est d'avoir au moins 2 grosses marmites avec le bouillon de porc, bouillon de légumes ou bouillon de porc et bouillon de poulet qui sera maintenu au chaud. Donc là j'ai pris juste des plaques élec qui vont être en position assez basse, comme ça avec les louches ça va être plus facile de prendre une louche, hop, le mettre dans le bol à ramen. Ce sera plus simple s'ils sont voilà, à bas niveau. Donc ce sera des plaques élec pas posées au sol non plus, mais vous voyez l'idée quoi, et ensuite de poser sur ces 2 plaques élec des marmites de 15 litres. Pour, voilà, pour que ce soit facile pendant le service de tac-tac, envoyer des louches dans les bols à ramen. Et ensuite ici on a le cuiseur à nouilles. Alors un cuiseur à nouilles, ramen, je vais vous montrer à quoi ça sert. Voilà, enfin à quoi ça sert. Je vous montre à quoi ça ressemble plutôt. Donc voilà, hein, c'est typiquement ce genre de choses là. Je pense que vous avez très bien compris. Cuiseur à nouilles, ce à quoi vous allez vous attendre. Je ne sais pas parler, mais c'est pas grave. L'idée, c'est le fond du message dans cette vidéo. Donc du coup, voilà ce qui va se trouver en fait en dessous de mon extraction. On pourrait rajouter à ça une friteuse pour les karaage et justement faire un petit peu voilà, de poulet pané. On a aussi pas mal, enfin voilà, c'est toujours utile d'avoir une friteuse. Donc on pourrait rajouter ça. Après on peut enlever les 2 plaques, mettre une friteuse à la place, voilà, à voir. Mais grosso merdo c'est là-dessus, c'est sur ça que je vais partir. Il y aura un petit évier ici qui me permettra de pouvoir me laver les mains, enfin que le cuistot puisse se laver les mains régulièrement. Une petite, ensuite derrière le réchaud, on a tout un frigo saladinette. Alors, frigo saladinette, attendez là, j'en ai un. C'est ça, voilà. Hop, que je vous montre ce que on va avoir. Voilà. En gros, c'est ça. Donc on a un frigo 3 portes, 2 portes, ça dépend de la place que vous avez. Mais en gros, ce sera ici. Et là-dessus, sur le frigo, je vais mettre des saladinettes. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, non. Restauration. Mince, je sais même pas comment les appeler, mais vous voyez, voilà, c'est les petites. C'est rajouté en fait un petit truc où on va poser plein de toppings en fait. Là où vous allez mettre en fait vos. Donc là, dans les frigos, dans les 2 ou 3 portes, il y aura par exemple vos gyoza, il y aura les bouillons, il y aura tous vos toppings en fait qui restent au froid, plus sur le dessus en saladinette, tous les toppings prêts à l'emploi, donc les kikurage, les negi, je sais pas moi, tous les toppings que vous avez en fait. Hein. Et que vous allez mettre sur vos ramen. Donc en fait l'idée c'est de cuire les nouilles. Ensuite donc pendant que les nouilles cuisent, hop, vous prenez votre bol, vous avec les 2 plaques élec, vous remplissez votre bol. Une fois que les nouilles sont cuites, vous essorez bien les nouilles, hop, vous mettez les nouilles dans votre bol et ensuite vous allez sur la saladinette et vous mettez tous vos petits toppings. Et ensuite ici ce qui serait bien c'est de rajouter une sorte de petit passe-plat où on va poser les bols, faire une petite clochette et hop, celui qui est en salle va pouvoir venir chercher les bols et tac tac tac. Et ce qu'il y a de bien avec cette disposition là, c'est que il a un envoi comme ça en salle et hop il peut revenir et hop il va mettre le débarras, les bols sales à la plonge qui est donc ici.
Ici j'ai mis un petit congèle glace parce que en fait moi je vais je vais proposer des glaces en dessert un peu atypiques, type glace de sésame noire, sorbet yuzu, ce genre de choses. Donc là je me suis prévu un petit congèle. Ensuite, si on va un peu plus loin, donc ici, plan de travail haut, donc là, je vous ai expliqué vraiment, en fait, là, c'est vraiment le poste pendant le service, c'est-à-dire, voilà, pendant que le restaurant tourne et a des clients. Donc là, on va surtout traîner dans cette situation, dans cet espace-là et l'espace plonge. Et ensuite, au quotidien, on va aussi également travailler, donc du coup, sur ce côté-là, donc là où on a un plan de travail avec un point d'eau, histoire de, voilà, de couper tous les légumes, de faire toutes les préparations et de les ranger ensuite dans les saladettes et dans les frigos une fois que c'est prêt. Ensuite ici je me suis mis la machine à ramen. Alors la machine à ramen, que je vous explique un petit peu ce que c'est quand même. Machine à ramen, si ceux qui savent pas. Moi j'ai décidé d'investir du coup dans cette machine là. C'est la Tansei. Taisei plutôt, parce qu'à chaque fois je mets tant, mais non, c'est Taisei. Tac, Taisei Noodle Machine. Donc en fait, voilà, ça ressemble à ça. En fait, ça c'est gros, c'est lourd, et en fait ici on vient remplir dans la cuve, c'est un malaxeur en fait, on vient mélanger les deux farines, ensuite les deux farines on les passe dans deux rouleaux là, qui font une bande de pâte là, qui descendent, ensuite on réenroule cette bande de pâte en gros autour de ces rouleaux pâtisserie là, qu'on vient repasser dans les rouleaux là, et là on enclenche le couteau, qui fait que là c'est plus une bande qu'on a, mais c'est directement les nouilles. Et en fait cette machine là vous permet de faire voilà, 60 portions de nouilles en 30 minutes quoi. Donc la machine à ramen, et pour faire vos nouilles maison, si vous voulez faire des nouilles maison, les nouilles à ramen maison c'est quand même la vie, donc je vous conseille quand même ça. Donc voilà, j'ai prévu mon espace machine à ramen, à savoir que cette machine à ramen là fonctionne en triphasé, donc il faut prévoir un plan ELEC avec votre électricien d'amener du triphasé ici. Donc dans vos plans cuisine, pensez bien, si vous prenez cette machine là et que vous n'achetez pas vos nouilles, à gérer le point triphasé et à voir avec votre électricien pour gérer ça. Ensuite, j'ai mis un frigo nouilles parce qu'en fait, en faisant les nouilles, moi je dédie un frigo aux nouilles parce qu'ils ont besoin d'être à température un peu plus élevée que 4 degrés quoi, pour qu'elles se conservent un petit peu mieux dans longtemps. Donc c'est bien d'avoir un frigo dédié quand même aux nouilles. J'aurais pu avoir aussi un frigo dédié au bouillon, c'est-à-dire réduire cet espace-là, avoir un autre frigo là dédié au bouillon, mais vu que j'ai une énorme chambre froide là ici, là vous voyez, eh bien moi j'ai décidé de utiliser mon stockage des bouillons dans la chambre froide, là où il y aura également tous les légumes, etc. Voilà, ici ensuite j'ai un petit stockage au sec, donc là j'ai j'ai plein de rangements en fait ici, donc pour ranger tous les aliments secs, voilà. Donc voilà grosso modo comment ça va s'organiser ma cuisine. Je pense que ça vous donne déjà une bonne indication. Il n'y a ni plus ni moins besoin de matériel que ça finalement pour faire des nouilles. Alors après, pour faire des ramen. Alors après, il y a plein d'autres choses type je sais pas moi, des louches, voilà, des bacs, des machins. Mais bon, je suis pas non plus là pour vous faire une vidéo sur tous les petits matériels. Ceux à la limite qui vont plus loin avec moi en description là, concernant le business plan, à la limite je pourrais leur envoyer ce document là s'ils me le demandent, qui répertorie vraiment, j'ai tout noté hein, vraiment à la louche, aux baguettes près qu'il me faut pour un restaurant entre 20 et 25 et 30 couverts. Donc voilà, ceux que ça intéresse, bon voilà, je pourrais leur transmettre ce fichier là, ils auront vraiment pour le coup une liste exhaustive, un bon exemple en tout cas de tout le matériel nécessaire pour gérer un restaurant de ramen. Après là vous avez déjà en termes de gros matériel le tout quoi en fait. Si on pourrait rajouter quand même, ce que j'ai oublié dans ce plan là, c'est mince,
Une cellule de refroidissement, voilà. Une cellule de refroidissement qu'il faudra ajouter parce qu'en fait, une fois que vous avez fait vos bouillons, c'est important de tout de suite les faire vite baisser en température pour ne pas favoriser le développement des bactéries. Donc ça, c'est un point important qu'il n'y a pas sur le plan. Prévoyez une cellule de refroidissement. Alors, bon, cellule de refroidissement... Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Pensez quand même à avoir ça, c'est important quand même. C'est primordial en fait, hein, parce que si l'hygiène passe, il faut pouvoir justifier que vous refroidissez bien vos bouillons dans le temps imparti. Et enfin là, en fait, j'ai un accès cave. Et là, je vais mettre encore du stockage sec. Il y aura également une machine à laver. Pour moi, laver voilà, les vêtements du staff, etc. Ça peut être intéressant d'avoir une machine à laver, les serviettes, les machins, c'est toujours utile. Il y aura aussi un congélateur, un gros congélateur, je pense, où je vais stocker les os, en fait, pour faire les bouillons. C'est pas gênant d'avoir des os congelés pour faire des bouillons, ça c'est ok. Donc je pense mettre des bahuts, vous savez, des gros congélateurs bahuts où je vais en fait stocker pas mal d'os pour moi, avoir toujours des os de porc et de poulet pour faire mes bouillons en réserve au cas où si il y a une pénurie à un moment donné, voilà, j'aurai toujours ça en secours. Voilà, je pense qu'on a fait un énorme tour. Si vous avez des questions, des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas. Le petit rond ici, c'est mon ballon d'eau chaude, pour info. Et puis voilà, je pense que j'ai pas oublié grand chose. Alors la ponge, évidemment, il y aura un lave-vaisselle ici, évidemment. Enfin, un lave-vaisselle, je sais même pas comment on appelle ça, mais bon, voilà, il y aura... Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Les grosses adaptations au final d'un restaurant de ramen, c'est la machine à ramen, le réchaud avec la grosse marmite, le cuiseur à nouilles. Après, les frigos saladettes, le piano, les plaques élec, enfin c'est des choses qu'on retrouve assez de manière classique en fait dans les cuisines, mais autrement voilà. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aide un petit peu si tu veux ouvrir ton ramen à avoir une meilleure visibilité sur à quoi doit ressembler ta cuisine, voilà quel type de matos tu dois ramener dedans. Et en tout cas, si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu n'hésites pas à poser ta question en commentaire et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!